Bonjour, bonjour. Alors, on se retrouve pour notre boîte armoire pour la collection Girl and Curl de Craft Clock pour la boutique Magique Loisirs. Alors, on a fait ensemble toute la boîte. On a fait la séparation du milieu. On a fait la porte avec le rhodoïde ici qui s'ouvre, bien sûr. Et je vous avais montré que j'avais recouvert à l'intérieur avant de le monter. J'ai mis tous mes papiers. Là, j'ai collé mon fond. Alors, je colle tout avec le Glossy Accent sur les arêtes, là, bien. J'ai centré hein, pour que ce soit... Je l'ai dessiné, ma boîte, là. Et j'ai mis sur mes traits. Et je travaille tout le temps avec ça, avec le Glossy. Pas de colle chaude, je déteste ça. Puis en plus, ça fait des gros paquets, on se brûle, et ça me plaît pas. Donc, je le fais avec ça. J'en utilise énormément. Alors, il faut pas en mettre beaucoup, mais moi, je l'utilise tellement que j'ai toujours un truc de rechange. Dès que j'en ai entamé un, j'en achète un autre. Alors, je m'en sers énormément. Je vais le mettre là, comme ça, vous allez y penser. Alors, aujourd'hui, donc, j'ai collé mon fond. J'ai travaillé un petit peu mon dessus aussi. Alors le dessous, oh, on n'y voit rien. Le dessous du dessus, je ne l'ai pas recouvert, je l'ai laissé comme l'intérieur de ma boîte ici pour mettre l'album. J'ai laissé avec le papier écru. J'ai quand même recouvert mes cartonnettes. Hein. Mais par contre, je l'ai travaillé dessus. Alors, je me suis un peu emportée parce que j'ai commencé mes étagères, ça a marché d'enfer et j'ai attaqué la déco. Alors, je me suis arrêtée. J'ai dit stop, sinon elles vont dire, elles ont tout fait, elle a tout fait sans nous. Alors, j'ai mis ici, d'ailleurs, j'ai pas gommé mes traits là. Tiens, je suis en train de voir que je vais laisser mon trait. J'ai mis 2 petites poignées. Ça, j'avais. Alors, j'en ai profité. 2 petites poignées qui vont me permettre. Alors, est-ce que vous allez le voir? Bien sûr que non. Donc, on monte encore un petit peu. Voilà. Ici, j'ai mis les petites poignées pour attraper, parce qu'il va être chargé, il va y avoir des décorations. Donc j'ai mis 2 petites poignées, puisque ça c'est juste posé. Je le colle pas, bien sûr, pour pouvoir attraper notre album. Donc ça, j'ai fait 2 petites poignées ici. Alors façon cristal, là, elles sont en verre. C'est vissé avec des vis guerrières. Le plus dur, c'est pour trouver les cartons. Et j'ai rajouté là-devant un chapeau de gendarme pour faire le dessus de l'armoire comme on faisait avant. Hein. Avant, il y avait... Maintenant, on ne le fait plus, ça, parce que les armoires ne rentrent plus dans les plafonds qu'on a aujourd'hui. Mais avant, on avait des plafonds beaucoup plus hauts et toutes les armoires avaient un gros tiroir en bas et un petit chapeau de gendarme dessus. Ça faisait une décoration. Donc, j'ai fait ça. J'ai en fait coupé ma forme dans 3 cartonnettes. Donc, en fait, ça fait 6 mm de large ici. Puisque ma cartonnette, elle fait 2 mm. Donc, j'ai mis 3 épaisseurs que j'ai collées ensemble. Et qu'après, j'ai collé ici avec mon Glossy Accent sur le bord de mon couvercle. Et là, je sais pas, je vais trouver des trucs là. On va y faire de la décoration. Comme dans les chambres d'enfants où on a les petits trucs posés. Enfin, posés, je vais le coller après. Hein. Donc, je me suis un peu emballée parce que j'ai commencé à mettre mes perles. Alors, j'en ai mis, bien sûr, sur le dessus, j'en ai mis devant et j'en ai mis sur ma porte. Alors, sur la porte, j'ai mis une petite poignée qui fait un peu plus vintage. Alors, je vais rebaisser parce que sinon, on n'y arrive pas. Voilà. Donc, une petite poignée comme ça, pareil, le truc que j'ai dans mes stocks, qui est vissé également, pareil, derrière. Le plus dur, là aussi, c'est de trouver les cartons. Encore là, avec la crocodile, je passais. Mais là, j'ai pas la grande, moi, de crocodile. Alors, j'ai eu. Ça, c'est mon prochain achat. J'achète la crocodile grande, là où on peut enfiler. Parce que je me suis un peu ennuyée, pour pas dire autre chose, pour faire les trous. Hein. Dans ces cartons épais, c'est la folie. Et donc là, j'ai mis des perles tout autour, comme ça, de mon armoire. De ma porte. Ça, c'est fait.
Je vais vous donner maintenant la dimension de toutes les étagères pour être sûr de faire le même style d'aménagement. Si vous voulez faire autre chose, bien entendu, vous vous débrouillez de faire autre chose. Le seul truc que je peux vous conseiller, c'est que faites attention parce que quand on prend les mesures, on ne tient jamais compte de l'épaisseur des cartons. Je dis ça parce que je me trompe à chaque fois. Donc, mesurez bien, commencez à coller les plus grandes, la séparation et puis la petite après pour essayer d'avoir les bonnes dimensions. Donc, l'étagère ici, d'en haut, et l'étagère du bas, elles ont la même dimension. Elles font 19,8 sur 6. 19,8, et ça c'est important, si vous faites 20, ça ne rentre pas. Hein. 19,8 sur 6. Il y a même 6,5, mais pour que la porte ne gêne pas la fermeture, et parce que je vais sûrement coller des trucs et des machines, là, des pompons et je sais pas quoi. Donc j'ai réduit, au lieu de mettre 6,5, j'ai mis 6. Et si je mets 20, elle force pour rentrer, et c'est pas le but. Parce que je veux pas que ça m'écarte la séparation là. C'était bien collé, ça tenait bien. Tout bien le long là, c'était bien collé. J'ai dit, oh là là, prenons pas de risque. Donc 19,8 sur 6. Ça, c'est l'étagère qu'il y a ici et l'étagère qu'il y a ici. J'ai utilisé le même carton. Je recouvre d'abord de papier écru et après je mets mon papier fantaisie. Alors j'ai poussé le truc jusqu'à mettre du bois dessous comme mon fond et dessus du papier rose pour faire fifi. Hein? Voilà. Alors celle-ci que j'appelle l'étagère de séparation, la séparation verticale. Je vais vous donner les dimensions après de combien j'ai mis. Hein. Pour l'instant on fait les étagères. La séparation, elle fait 16 cm sur 6 de profondeur. 16 de long, 6 de large. Et pour la petite qui est ici, j'aimerais bien faire des boîtes, mais je n'arrive pas à trouver ma dimension. La petite séparation, elle fait 8 cm de large sur toujours 6 cm de profondeur. Donc là, c'est pas la peine que je vous laisse l'ardoise parce que vous l'avez bien vu. Il n'y a pas grand-chose, il y a juste ces trois. En fait, il y a quatre découpes à faire. Je la pose. Alors, les dimensions. Celle-ci, elle est à 4 cm et demi du haut. Là, il y a du haut de l'armoire jusqu'à l'étagère, il y a 4 cm et demi. Parce qu'ici, on va y poser des petits éléments. C'est l'étagère du haut, il y a les draps, les couvertures, les serviettes éponges, n'importe quoi, voilà, ça. Ensuite, celle-ci, elle est accolée à 3 cm du bas. Ça se fait facilement et ça paraît fastidieux, mais je vous assure, j'ai été surprise, j'ai fait ça hier soir, j'ai été surprise de la rapidité avec laquelle ça tient et ça marche. Donc je suis un peu contente de moi quand même. Donc du coup, il va vous rester ici, entre les deux étagères, les 16 cm qu'il vous faut pour coller l'étagère centrale. Et celle-ci, n'oubliez pas qu'il faut la coller sur 3 côtés, c'est-à-dire ici parce qu'elle maintient celle du haut, elle sert en fait d'équerre pour celle du haut. Il faut la coller au fond, bien sûr, là et ici, parce qu'elle maintient celle-ci pour pas qu'elle s'affaisse. Bon, on va pas y mettre du poids, mais bon, quand on va y faire des décorations, je veux pas que ça s'affaisse. Le carton est très épais, mais bon, ça me sert d'équerre en fait, voilà. Et celle-ci, elle est à 8 cm, elle est en plein milieu. Là, on a 16, je l'ai mise à 8 cm. Je voudrais bien faire deux petites boîtes comme des tiroirs, là. Bon, alors, je suis allée pousser le vis jusqu'à faire une tringle. Alors, j'ai fait avec des bâtons, vous savez, j'ai trouvé il y a longtemps, des petits trucs à action, là. Mais tout ça, une fois qu'on l'achète, après, on s'en sert pratiquement jamais, donc ça dure des années. C'est les petits
de bâtons, les tout fins, tout fins, tout fins. Parce que vous avez, j'avais acheté l'ensemble, moi. Vous avez les gros. Bon, je vais en tirer, voilà. Vous avez ceux-là, ça c'est ce qu'on appelle les bâtons de glace. Et après, vous l'avez en plusieurs dimensions. Il y a ceux-ci, les tout petits, là. Je ne sais pas à quoi ça sert d'ailleurs, parce que j'ai mis une glace là-dessus, je ne pense pas qu'elle le tienne. J'ai utilisé ça pour faire ma tringle. Donc j'en ai collé 4, l'un bâton, l'un contre l'autre. J'en ai collé 4 ensemble. Il y en a même des comme ça aussi. Enfin, il y en avait, je ne sais pas si ça y est toujours ça, parce que je vous dis, ça fait une legs que j'ai ça. Il y en avait des petits aussi comme ça. Mais moi, j'avais tout pris parce que je me suis dit ça, un scrap, ça peut toujours servir. Ben, vous voyez, j'avais raison. Alors, donc, j'ai fait ma tringle. Attendez, je range parce que sinon, après, c'est la panique. J'ai fait ma tringle en collant 4 bâtons les uns contre les autres. Et il m'a fallu trouver un truc. Alors, j'espère que vous allez pouvoir le voir. Il m'a fallu trouver un truc comme on a dans les armoires, vous savez, pour mettre la tringle dans un petit U pour qu'elle tienne. Alors, je vais essayer. Vous voyez le petit U? Eh bien, c'est pareil. C'est des bâtonnets que j'ai coupés en petits morceaux pour faire le U, pour que justement ma tringle elle tienne bien, mais que je puisse l'enlever. Je vais essayer de montrer l'autre côté. Voilà, ici. Je voulais pouvoir l'enlever parce que je veux non seulement y mettre des cintres, mais il y a un filet des choses dessus. Alors, je vous montre parce que ça, c'est encore mes idées à moi. Après, vous faites comme vous voulez. Voilà, j'ai des espèces de trucs. Ça, c'est pareil. Je ne sais même pas d'où ça sort. Je ne sais pas. Alors, je me suis dit, tiens, pour l'enfiler dans la tringle, ça serait chouette. Et ça fait une super déco. C'est très joli. Et ça bouge et tout. Voilà. C'est juste parce que je voulais que ma tringle elle sorte. Je n'ai pas réussi encore à faire mes cintres. Ils sont pas beaux. C'est moche ce que j'ai fait. Vous allez voir. Je vais vous montrer, mais ça me plaît pas. Alors, je sais pas trop comment je vais faire. Voilà. J'ai pris les plus gros trombones qui sont roses. Mais si vous les manipulez trop, le rose, il s'en va. Donc, c'est minable. C'est pas beau. Alors, c'est dommage parce que la forme va pas mal. Mais le problème, c'est que comme j'ai que 6 cm, si je prends vraiment le trombone, si je mettais ma tringle, si je prends vraiment le trombone à l'étape brute, eh bien, en largeur, il ne rentre pas. Et là, vous voyez, même ma hanse, elle n'est pas assez ouverte et du coup, ça ne se pend pas. Mais bon, comme il ne me plaisait pas, je ne vais pas l'utiliser. Voilà, je veux faire ça. Bon sang de bonsoir. Donc, je vais peut-être pas prendre cela. Je vais prendre la taille au-dessous. Alors, est-ce que j'en ai sous la main pour vous montrer? Parce que ça, du coup, je ne l'ai pas fait. Voilà, c'est ça. Je vais essayer de le faire avec ceux-là. D'abord, ils seront plus souples à tordre. Là, je me suis... Mais non, mais franchement, je vous le montre de près parce que c'est vraiment hideux. Il est tout tordu. Il y a le truc rose qui a foutu le camp. Voilà, c'est minable. Voilà. Donc ça à éviter parce que ça me plaît pas. Par contre, voilà, cette taille-là, je pense que ça sera mieux parce que c'est plus malléable déjà. C'est la taille au-dessus des trombones normaux. Hein, vous savez, c'est les trombones de bureau, ça. Mais c'est pareil, tout ça, ça vient de chez Action. Hein. Donc, je pense qu'avec cela, ce sera plus facile de faire le cintre. Mais ça, j'ai pas encore réussi. Enfin, j'ai pas pris le temps encore. Mais ça va venir. Il faut que ça mûrisse les choses. Donc, voilà comment je me suis emballée. C'est que j'ai commencé à mettre de la dentelle sur le bord de mes étagères. Et ça fait joli parce qu'on les voit. J'adore, je me régale, hein. On dirait que je joue à la poupée, là. Vous savez, les maisons de poupées qu'on avait quand on était petite. Et je n'ai pas fini de vous montrer, parce qu'une fois que tout est monté, il m'est venu plein d'idées. Alors, j'ai plié un vieux morceau de dentelle tout pas beau, là, que je ne m'en servirai jamais, parce qu'il est tout minable. Je l'ai plié comme si c'était des petites serviettes. Et j'ai mis un ruban.
Et on va le poser sur l'étagère. J'ai fait pareil avec du tissu pour faire comme si c'était des... Je m'amuse. Comme si c'était des draps. Et on va les mettre sur les étagères. J'en ai fait 2 de petits tas. Voilà. Des bouts de tissu. Hop. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Donc j'ai pendu mes trucs là. J'ai sorti ça. Ça, je me suis dit, vous savez, je l'ai utilisé dans l'album. Je pense que c'est un truc qu'on va pouvoir pendouiller là quelque part. J'ai prévu, qu'est-ce que j'ai sorti encore? J'ai sorti des petits pompons là, comme ça. Donc c'est bien dans les mêmes tons. Donc ben, je sais pas, hein, c'est des idées que je vous donne. J'ai sorti 3 petites fleurs comme ça qui sont bien dans les bons tons. Donc ben je sais pas non plus, mais bon, voilà, ça y sera quelque part. Ah ben ça je vous l'ai montré. J'ai sorti ça. Et voilà, je me suis arrêtée là parce que je me suis dit, oh mince, j'ai pas filmé. Alors donc, pour l'instant, j'ai juste commencé, j'ai pas tout fini. Il fallait que je vous explique quand même pour les étagères et surtout pour le dessus de moi. Je vais remettre tout ça dedans. Hein. Pour le dessus de moi, parce que je vais faire les tiroirs. Ici en bas, c'est tout petit, donc je sais pas encore ce que je vais y mettre. Je calculais des chaussures, mais j'en ai pas. Alors... je vais pas m'amuser à tricoter des chaussons quand même, sinon ça ne sort plus. Voilà, je sais pas encore. Je vais peut-être des petits jouets, des petites choses qu'on a souvent dans les bonbons, dans les surprises et tout ça, là, dans les Kinder et tout. Je vais voir ce que je trouve dans mes rébaladies, comme on dit chez nous, là, dans mes petits trucs que je garde, que je mets de côté. Voilà, on va l'habiller, cette armoire, pour qu'elle vive déjà, que ce soit plus joli, plus vivant. Et on va y mettre notre album, bien sûr, à l'intérieur, que j'ai toujours pas décoré parce que je me suis lancée dans ma boîte et je n'ai plus rien fait dans mon album. Il est fini, mais je n'ai pas décoré. Voilà, et donc après, on met ça dessus et ça nous fait la petite armoire. Oh, c'est trop mimi, j'adore, vraiment, c'est un truc, c'est du jeu là, hein, on s'amuse là. Donc voilà, ça sera, je sais pas exactement comment, là aussi j'ai envie de mettre des petites peluches ou des choses comme ça, mais malheureusement, moi j'ai un petit-fils qui me pique tout, il m'amène tout, j'ai plus rien, chaque fois qu'il vient, il veut emporter un truc, et puis finalement je me rends compte qu'il me reste plus grand chose, mais je vais trouver des petites choses là, je sais pas. Ou je vais fabriquer, je sais pas, je verrai. Mais bon, voilà l'idée générale. C'était de remplir, enfin de mettre des étagères pour pouvoir remplir notre armoire et que ça fasse vraiment la vraie armoire, quoi. Voilà. Donc là, ben, bien sûr, faut le fermer. Hein. Je ne le ferme pas à chaque fois parce que sinon, mes pauvres rubans, ils sont déjà tout froissés. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre aujourd'hui? Ben, tout ce que vous pouvez trouver pour garnir, tout est, je vais lever ça, ça fait de l'ombre. Tout est bon à prendre. Hein. Je veux dire, c'est rien de sensationnel. Hein. C'est juste des morceaux de quelque chose. Sur la tringle, donc je vais y pendre ça. Alors, qu'est-ce que c'est? J'en sais rien. Hein, ce que ça représente. Je m'en fous. C'est juste le fait d'avoir, voilà, des petites breloques qui pendouillent. Ça, on va se le coller. Ah ben, on peut même mettre un petit peu. Ah, on peut faire un attrape-rêve aussi. Ça serait chouette. Faire un petit attrape-rêve avec ça. Ça ressemble à un attrape-rêve. Quelque part. Les petites fleurs que je vais coller aussi par-ci, par-là. Puis là, sur les boîtes aussi, il faudra y mettre une grosse perle pour faire la poignée. Enfin, je vous donne des idées. Maintenant, vous allez vous régaler. Vous allez voir, c'est une fois qu'on... C'est pour ça que hier soir, j'ai travaillé chez pas d'heure parce que je me suis lancée là-dedans. Puis d'un coup, je dis, mon Dieu, arrête parce que sinon, tu vas tout finir. Et elles n'auront pas vu les étagères, un peu cher. Alors, je vais faire des petites boîtes aussi miniatures pour mettre là. Vous savez, style comme les boîtes à chapeau. Enfin, je vais pas faire des ronds, hein.
Déjà, les carrés, j'ai du mal. Alors, voilà, des petits cubes, là, vous voyez. On peut en mettre une grosse ici, où on range les chaussettes et les culottes, ou les petits bodys, ou les choses comme ça. Un petit, j'ai pensé aussi à... Vous savez, ces petites fioles en verre qu'on avait aussi trouvées chez Action, j'en ai une boîte pleine. On peut y mettre un petit peu de coton dedans. Et tout, voilà. Et tout ça, on va le coller parce que sinon... Chaque fois qu'on ouvre la porte, badaboum, hein. Donc chaque fois, un petit point de colle pour que ça bouge pas, parce que sinon, on va pas s'en sortir. Les petites boîtes, là, c'est pareil que je veux mettre, si elles ont rien dedans. On peut même le mettre comme ça. S'il n'y a rien dedans, elles vont tomber à chaque fois qu'on ouvre. Donc un petit point de colle à chaque fois. Voilà, écoutez, je termine tout ça, je décore tout ça. Et quand tout sera décoré et que tout sera fini, je vous ferai la présentation finale en vous donnant peut-être un peu plus de détails sur le... Bon, si, il y a la vidéo des boîtes. Avant la présentation finale, on va faire des petites boîtes et les boîtes pour mettre ici. Et les petites boîtes de décoration. Ça, je vous donnerai... Là, j'aurais voulu faire un tiroir, mais c'est vraiment très, très petit. Donc, je ne sais pas. Je vais réfléchir à tout ça. Boîte d'allumettes. Et donc, voilà. On va faire une vidéo avec tous les formats de boîtes. Et après, je ferai la présentation finale. Quand elle sera, elle sera, je ne sais plus trop comment il faut dire. Quand ce sera terminé complètement, on fera la présentation finale. Et ce coffret armoire album, et je vous le dis déjà, est à vendre. Parce que je sais que ça part très vite. Le Japon, là, la première vidéo, il y a déjà quelqu'un qui me l'avait demandé. Heureusement qu'il était fini. Donc voilà, faut faire, comme j'ai un peu de décalage par rapport à ce que vous voyez, ça vous allez le voir pratiquement 15 jours après que je l'aurai fini, donc ça part très vite. Donc si ça vous intéresse, pour ça, un cadeau de naissance, c'est magnifique, hein. Franchement, c'est un joli cadeau, hein. C'est un joli cadeau de naissance. Bon, pour une petite fille, évidemment, si c'est un garçon, ça va pas du tout. Et alors, j'ai remarqué justement, parce qu'il y a une abonnée qui m'a demandé, j'ai fait des albums pour les petits garçons, mais beaucoup moins. On m'envoie beaucoup, là, les deux dozelles, là, Magali et Audrey. Elles m'envoient toutes les deux souvent des trucs fifi. Alors, Audrey, je comprends, elle a 4 garçons. Donc, au bout d'un moment, ça doit saturer. Et elle préfère des trucs de fifi. Mais Magali, je sais pas, parce on est moins intime qu'avec Audrey. Mais en attendant, j'ai souvent des trucs roses, des trucs filles. Alors, mesdames, si vous m'entendez, Magali, la prochaine fois, garçon, s'il vous plaît. Parce que moi, je me régale, hein, parce que ça, pour moi, c'est une maison de poupées. Je m'éclate là quand je fais des trucs comme ça. Je me suis bien embêtée pour les mesures quand même. Hein. Il ne faut pas oublier que je me suis massacré les neurones. Hein. Mais en attendant, la prochaine fois, je voudrais garçon, s'il vous plaît, garçon. Du bleu, du bleu, du bleu. Mais c'est pas ça, c'est que c'est toujours pour les filles, c'est dommage. Il y a des mamies qui ont des garçons, comme moi. Et moi, j'ai que des garçons. Alors, malheureusement, je peux même pas le donner à ma petite fille et j'en ai pas. Ah là là. Peut-être j'aurai une arrière petite fille un jour, peut-être. Ma foi, va savoir. Ben, l'aîné des petits-enfants, il a 17, enfin, il va avoir 18 ans. 17 ans et demi, bien sonné. Il va avoir 18 ans, mais il commence juste les études après le bac. Alors, je pense que je ne suis pas arrière-grand-mère demain quand même. Hein. Mais bon, peut-être un jour ça viendra et peut-être j'aurai enfin une petite fille. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ça vous plaît. Amusez-vous parce que c'est vraiment très ludique à faire. Bon, c'est un peu prise de tête, je reconnais, mais enfin, moi, je vous donne toutes les dimensions. Déjà, vous n'avez pas à calculer. Ça, c'est énorme. Hein. Mais là, après, pour les coller, ben, il faut de la patience, il faut de la minutie, Mais une fois que tout est en place, après, c'est que du plaisir. On se régale de faire ces petites choses. J'ai aussi des perles aussi, là. J'ai pas mal de perles de la même couleur aussi, comme ça, on peut faire des petites choses avec des perles aussi. Enfin, vous voyez, il y a plein d'idées. Amusez-vous, amusez-vous, amusez-vous. C'est le but du scrap. On est là pour s'amuser. Voilà.
Tout le monde me dit que je travaille beaucoup, mais je travaille pas, je fais du scrap, donc je m'amuse. Voilà, eh bien écoutez, je vous dis quoi? Bonne journée, bonne soirée. Alors, j'espère que vous avez beau temps parce que nous, on est en plein dans les orages. Et c'est pas terrible, terrible, parce que ça a sacrément rafraîchi. Bon, il fait pas froid, hein, j'exagère pas quand même. Il fait pas froid, mais d'un 39, 37, 38, là, on est descendu à 26. Bouh, ça fait quand même un petit peu quelque chose, hein. Mais bon, c'est plus agréable quand même, hein. C'est une température plus agréable. Donc, on a un orage qui pète. Pendant, je sais pas, demi-heure, trois quarts d'heure, et puis de suite il fait soleil, chez nous il fait très beau de suite, mais quand même, oula, on sent que l'automne là, c'est les prémices de l'automne qui arrivent tout doucement net. Et en parlant d'automne, j'ai reçu des collections de papier d'automne qui sont absolument fabuleuses. Donc là, je me suis amusée là au mois de septembre à faire des petites choses de fifille, mais oh, ah oui, moi, mais il faut que je vous le dise parce que ça, c'est trop bien. Il y a des tonnes d'abonnés qui m'ont demandé si j'allais travailler ce papier-là. Je vous le montre. Alors, tout le monde m'a dit, est-ce que vous allez travailler ce papier? Est-ce que vous allez travailler ce papier? Et je ne le savais pas. Alors, je suis allée voir mes deux boutiques adorées, là. Et il y en a une qui m'a dit, eh ben moi je l'ai. Donc c'est parti. Regardez ce qu'on va faire juste après. Alors là, c'est bon, c'est un peu hiver, hein, c'est pas très automne, mais c'est pas grave. On me l'a tellement demandé. Je peux pas vous dire le nombre de messages que j'ai pour me demander si je vais travailler Paris, je t'aime de Ciambella. Eh bien oui, je vais le faire. Et c'est le prochain album après celui-ci, c'est celui-là pour le mois d'octobre. Mais c'est le seul qui sera en dehors de saison, on va dire. C'est complètement hors saison, puisqu'on arrive à l'automne, on va travailler l'automne. Hein. Donc j'ai beaucoup de jolies collections automne, mais celui-ci, je sais qu'il y en a beaucoup qui l'attendent. Et j'avoue, alors je ne vais pas vous le montrer parce que je vais faire une présentation de colis. Mais c'est une merveille. Là, en plus, c'est les petits, c'est le 20-20. C'est une merveille. Alors, il ressemble un petit peu hein, à ce qu'on a déjà vu. Le London, là, il était un peu comme ça, rouge et gris, mais mon Dieu, que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau. Alors là, c'est encore du Paris, évidemment. C'est ou New York ou Paris dans les papiers. Hein. Le reste du monde ou des villes, on ne connaît pas. Bref. Voilà, c'était juste pour donner un petit avant-goût de ce qui va se passer après, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui m'avaient demandé ce papier. Eh bien, il arrive, il arrive. Je l'ai reçu hier ou avant-hier, je ne sais plus, enfin, il a tout récemment, hier. Et donc là, je vais filmer justement ma présentation de colis pour pouvoir commencer à découper mon A4 et être prête pour vous montrer tout ça et attaquer le joli album Paris, je t'aime. Voilà, en attendant, on est dans le Girl and Curl de Craft O'Clock pour la boutique Magique Loisir qui m'a envoyé des papiers d'automne. C'est trop beau, c'est trop beau. Enfin, si je pouvais, je ferais tout en même temps parce que c'est quand je reçois les collections comme ça et qu'elles me parlent de suite, oh là là, j'ai hâte de les commencer vite. Mais je ne sais pas faire deux albums en même temps. Ça m'est arrivé pour des raisons de commande, par exemple, de choses comme ça. Donc, je fais mes tutos et j'ai une commande. Donc, je fais un album. Mais je ne suis pas fan parce que c'est très difficile de passer d'une collection à l'autre. Et ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de création. Et ce n'est pas le but. Moi, je préfère en attaquer le finir et après en commencer un autre. Mais toutes les collections que j'ai qui sont là derrière, là dans une caisse sur ma commode, là, elles m'appellent. J'ai hâte de les travailler. Voilà, et bien en attendant, bon, cette fois je vous laisse, je vais que blaguer. Je vous souhaite une belle soirée, une bonne journée pour les autres et puis je vous dis à très vite pour les petites boîtes. Merci beaucoup, au revoir tout le monde.